d'un atelier, les enfants du centre d'Ubukaou et d'un atelier adulte du centre de plancher plume du centre culturel de Bukoé Darnos. La première partie pour les enfants, je m'étais promis de dire 2 ou 3 mots parce que cette année ça a été très très difficile. Vous allez assister à une pièce qui a un texte normal, c'est-à-dire ce que je donne tous les ans aux enfants. C'est un texte qu'un adulte pourrait interpréter. Et cette année, pour la première fois en 15 ans, j'ai eu beaucoup de mal. Et j'ai mis beaucoup de temps à comprendre pourquoi j'avais du mal, enfin pourquoi ces enfants avaient du mal à se concentrer, à apprendre les textes, vraiment à trouver le fil conducteur, à faire le vide dans leur tête pour travailler. Et j'ai eu la réponse lors d'une réunion concernant les TAP ou les nappes, on appelle TAP ou nappes, puisque je m'occupe aussi des TAP et des nappes. Et il s'avère que toutes les personnes qui ont en charge vos enfants, le mercredi ou après l'école, se sont rendus compte que les enfants étaient hyper excités et d'une grande fatigabilité. Et c'est également ce que j'ai pu constater moi le mercredi. Donc on a eu une très longue discussion à la suite de ça. Je les ai pris un mercredi, j'ai parlé avec eux, je leur ai demandé ce qu'ils faisaient et effectivement je me suis rendu compte qu'ils étaient très actifs. Le rythme scolaire est très très lourd, très dense, très concentré. Là on les balance tout de suite sur l'étape. Le mercredi ils ont des activités, souvent le samedi, le dimanche aussi. Et je leur ai posé une question toute bête, je leur ai dit est-ce qu'il vous reste du temps pour vous ennuyer? Et il ne leur reste pas de temps pour s'ennuyer. Donc je leur ai expliqué que quand on s'ennuie, on devient créatif. Et je leur ai expliqué qu'à leur âge, moi j'avais déjà écrit ma première pièce de théâtre. Alors bon, elle n'est pas grande, hein. J'avais déjà fait ma première mise en scène. Les années précédentes, j'ai eu des jeunes qui peignaient, qui dessinaient, qui écrivaient, qui lisaient, enfin qui faisaient plein de choses. Et cette année, j'ai l'impression que les enfants sont overdosés. Alors ça a été très très dur de travailler. Au début, je me les grondais même en leur disant mais arrêtez, taisez-vous un petit peu, concentrez-vous, on ne va pas y arriver. Et puis, dès lors que j'ai compris pourquoi ils étaient fatigués et excités comme ça m'a fendu le cœur évidemment. J'ai décidé d'essayer de mener jusqu'au bout cette pièce. Mais vraiment, je vous assure, vous allez pouvoir les accompagner de tout votre cœur parce que c'est très dur pour eux. Ça a été un effort. Des années précédentes, c'était plus un plaisir. Cette année, j'ai bien conscience que pour beaucoup, ceux qui étaient les plus en difficulté du moins, c'était vraiment un effort supplémentaire. Et alors, messieurs, dames, je vous mets au défi de faire ce qu'ils vont faire. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. On va regarder la pièce des enfants. À la suite de quoi il y aura l'entracte avec un bar ouvert où on pourra tous échanger. Et un petit entracte de 10 minutes, un quart d'heure, pas plus, et ensuite on enchaînera sur l'autre pièce. Merci d'éteindre vos portables, et bonne soirée à vous tous. Merci.
C'est bien ma reine. Ça m'a mal pitié, c'est une scène de ménage. Elle est donc sympa, je dis qu'il ne la connaît pas. C'est insensé, mais qu'est-ce que vous me dites?
Et j'avais bien un journal tout à l'heure. Hier peut-être, demain sans doute, mais aujourd'hui, mon frère monsieur. Aujourd'hui, je ne vois rien. Les journalistes ont mis un mouvement d'arrêt ce matin aux aurores. Il n'y a aucune parution. Je suis juste là pour... Ben pour être là. Maman, dis maman, je vis une tortue rose avec des pompons verts. Bon sang, qu'est-ce que j'ai fait au Dieu pour avoir un enfant pareil. Mathis, tu as me ruiné. Elles sont à combien vos dentiers? Effectivement, une, sinon il n'a pas resté. Voilà, une tortue rose avec des pompons verts. Voilà, je viens. C'est acheté là. Ça fait 4,99 €, madame. C'est pas cher. T'es content? C'est l'heure des voyages. Papa, il a dit que si j'étais mignon, tu m'achèterais un camion de pompiers. C'est mignon. C'est quoi tu dis? C'est mignon. Ça a noté le vin de chat. J'ai fait son gage avec ça. Me dites-le où mon pas mon gage, t'as une fête qui s'en place à mal. C'est quoi ce bel? Coupez-vous tant de vos affaires. Bah, elles vont bien finir par s'étriper, ces deux-là. Ah non, plutôt manger du poisson, ça va et mal. Je ne comprends plus rien. Montrez-moi le panneau de grève. Tenez, voilà, c'est marqué là. Samedi 15 avril. Aujourd'hui, samedi 15 avril. Pas de parution pour clause de grève. Puisque je te dis que demain c'est aujourd'hui, c'est donc. On est samedi 15 avril. On est passé du vendredi au samedi d'un simple claquement de doigts et c'est tout l'effet que ça vous fait. Maintenant, tu as tout entendre. Maintenant, tu es toujours pressé, accaparé par des choses sans importance. Tu ne sais pas vivre. Et moi, je suis venue pour toi. J'ai compris, vous êtes ici, mais à part ça, qu'est-ce que vous faites dans la vie? De la poudre lumière. Pardon? Tu connais Pinocchio, la belle au bois dormant? Je parie même que Cendrillon, tu l'as oublié. Attendez, on est passé de vendredi à samedi juste pour causer de Pinocchio. On est passé dans le magasin, c'est ça qui vous taraude. On a voir deux ou trois DVD en stock, mais par pitié, arrêtez de tourner autour du pot. Ça ferait longtemps que je serais internet si tous les clients faisaient comme vous, ma pauvre dame. Je n'ai pas besoin d'un DVD. Je connais Pinocchio mieux que personne. C'est moi qui l'ai fabriqué. Écoute-moi, Fabien. Je t'ai regardé de l'autre côté du verre. Tu étais triste et vide. Mais tu sais, là on ne voit rien. Moi, sous la toile poussière, j'ai vu la poudre lumière. Et si nous en sommes là aujourd'hui, c'est pour t'aider à soulever la toile poussière. Wow! C'est la première fois qu'il m'arrive une telle aventure. La poudre lumière, la tienne. Fabien, sais-tu comme elle illumine en dedans? Ton en dehors ne sait pas regarder les choses. Je te garde les yeux de l'inutile. Ta vie se mange tous les jours un peu plus.
ville, un peu comme dans un être virtuel. Un peu comme s'il était dans un autre monde. Il ne comprenait pas, et s'il sentait bien qu'il s'était passé quelque chose d'extraordinaire. Son cerveau lui commandait encore une logique d'adulte. On ne sait pas toujours que la logique d'adulte, ça tue l'enfant qu'on a été. Il venait de revoir son enfance petit bout par petit bout. Un visage par-ci, un peu par-là, des petits éclats de lumière, des saveurs d'autrefois. Ses souvenirs remontaient à la surface, comme ça brutalement, à l'improviste dans sa vie d'homme d'affaires. Il y avait si longtemps qu'il avait relégué ses souvenirs loin au fond de sa mémoire. Il y avait si longtemps qu'il se levait tous les matins, la tête si remplie de son métier. Gagner de l'argent, encore de l'argent, beaucoup d'argent. Comme petit souvenir, comment aurait-il pu peser le poids d'un compte en banque méthodiquement garni, jour après jour, année après année? Et puis là, tout à coup, Lucie malicieuse ou substitut fait des comptes qu'il avait déjà oubliés, ce qui en battait à sourire. Tout à coup, sa jeunesse, soudain, elle devint longueur, et son cœur battait fort. Un temps étrange entre deux jours sans nuit, un temps si délicieux de la douceur retrouvée, lui fit quelque chose qu'il avait déjà oublié, il pleura. Des larmes d'enfant, des larmes candides, des larmes douces et folles, comme au temps où ses yeux savaient encore pleurer, où sa gorge savait rire. Comme au temps où il revenait se jeter dans les bras de sa mère parce qu'il avait peur du loup. Et puis plus tard, comme au temps où il croyait que l'amour durait toujours.
de la vie. Franchement, on était là-bas et on se disait, alors attends, ça doit être 3 pages après. Ça. On disait, ah non, la réplique là c'est avant. Ah merde, j'ai sauté une page de trop, alors attends, je reviens. Eux, c'était pareil, hein, ils ont sauté des plages de réplique, on va dire. Ils ne savaient plus où ils en étaient, et j'ai hésité à prendre le micro, puis j'ai dit, ben non, je vais laisser se débrouiller, c'est des grands après tout, et puis après tout, c'est des jeunes, et puis après tout, c'est des amateurs, et puis après tout, ils sont très occupés dans l'année. Comme je vous disais tout à l'heure, vous en avez la preuve, ils peuvent plus se concentrer, vos enfants. Enfin bon, j'ai pris parti d'en rire, il faut lâcher prise de temps en temps, et ben voilà, bravo à eux. Ça a été difficile cette année, mais je ne sais pas si vous êtes vraiment amusés finalement, ou si vous avez eu la pétoche. Un peu des deux, quoi, ça fait. Ça fait un peu des deux, j'avais envie de leur dire la réplique. Merci en tout cas. Et bien voilà, ça s'est passé comme ça. Ma sœur et moi, hein, on est arrivés les premiers dans l'observatoire. Il n'y avait personne à cette heure-là. Forcément, c'est la mise en lumière à cette heure-là. Mais il faut se faire un jour. Voilà. Enfin bon, moi, je m'étais installé là, comme ça, et je prenais des photos. Bon. Oui, parce que je vois pas très bien ce que je suis venu faire ici, c'est pas pour prendre des photos, honnêtement. Hein. Enfin bon, j'étais là, et ma sœur était assise à côté de moi, juste là. Ah. Elle venait, et moi je photographie. Et après, monsieur est entré. Monsieur? Avec ses jumelles. Alors, le problème, c'est qu'il a commencé à causer tout fort. Ouais, je parle comme je veux, moi, je parle aux oiseaux. Non, ouais, ça va. Voilà. Donc, un observatoire, c'est pas fait pour causer, c'est fait pour observer. Alors, je lui ai gentiment demandé de parler tout bas. Chut. Sauf qu'après, c'est madame qui est entrée. Madame? Alors, bon. Ils se sont mis à discuter ensemble. Et pas très discrètement, si vous voyez ce que je veux dire. Alors bon, je suis photographe professionnel, alors je ne suis pas intervenu, je suis resté concentré sur ma pratique. Voilà. Sauf qu'après, c'est le groupe qui va. Alors le groupe, vous entrez et vous faites ce qu'il dit, comme il le dit. Alors, j'ai rien vu, parce que j'avais tout tourné, forcément. En revanche, j'ai pas pu ne pas entendre avec le boucan du diable qu'ils ont foutu. Ce que ça fait, monsieur le commissaire, mais... Et tenez-vous-en au fait, s'il vous plaît, hein? Ouais. Enfin bon, donc, mis à part le fait qu'ils étaient très brillants... Mais c'est un euphémisme. Et que ma sœur m'a dit que la dame, là, s'était assise sur sa palette de couleurs, je ne me suis occupé de rien, je ne me suis mêlé de rien. J'ai continué à prendre des photos. Voilà. Enfin voilà. En même temps, qu'est-ce que vous auriez voulu que je fasse d'autre? Que je quitte l'observatoire? Hors de question, j'étais là avant eux, point barre. Alors reprenez les emplacements que vous aviez, s'il vous plaît, dites. Vous dites qu'ils étaient bruyants. Alors que s'est-il passé? À votre avis, rien de plus normal que quand une main... Rien de... Comme ce qui est normal quand une meute déboule dans un observatoire. Cavalcade à gauche, puis à droite. Sous prétexte qu'il y a un passe. En plus, le guide, là, madame, elle a commencé à faire son speech et elle y allait franco. Mesdames et messieurs, l'Observatoire de Thermos, je vous présente. Madame, s'il vous plaît. Allez-y, monsieur. Les autres, ils piaillaient, gesticulaient, ils bougeaient dans tous les sens. C'était insupportable. Enfin bon, heureusement que j'ai de la patience et que je suis poli parce que... Enfin bon, à un moment, le butor... Le butor? Oui, le butor. C'est un oiseau qui n'avait pas réussi à mort, je vous conseille. Enfin bon,
le buteur est venu se poser là-bas. Et évidemment, ils se sont tous jetés dessus. Alors du coup, moi, je n'ai pas eu le droit. À un moment, le buteur s'est envolé et il est venu se poser là, juste devant moi. Il était même si près que je me suis demandé si j'allais pouvoir rentrer dans la boîte, dans le boîtier. Au moment même où je m'apprêtais à prendre la photo, ils se sont tous jetés sur moi d'une impolitesse, mais... Bon, et alors, et après? Bah, j'ai raté ma photo, évidemment. Mais je suis resté poli, notez bien. J'ai juste entendu une mêlée. Mais bon, à part ça, j'ai rien vu. Rien. Et vous n'êtes pas retourné? Ah, bah, non, désolé, je sais me tenir, je ne m'occupe pas des affaires des autres. Hein. Je suis en vous confirmer. Bon, et après? Bah, après, en revanche, ça s'est arrêté d'un coup de net. Plus aucun bruit. Alors là, forcément, j'ai été étonné, donc je me suis retourné. Et vous avez vu quoi? Vous me faites qu'il dit, hein? Alors, le monsieur, là, il était allongé ici. Les autres, ils étaient autour de lui, en train de le regarder. Bon, ils ne sont pas tout à fait dans le bon ordre, mais vous voyez à peu près, quoi. Et ma soeur était assise en train de pleurer. Et la dame, elle est là. La dame, là, elle était à genoux. Et elle les prenait en photo, comme si c'était un spectacle, voilà, comme ça. Voilà, ça s'est passé comme ça. Attendez, monsieur, c'est le deuxième témoignage. Et il y a déjà divergence sur la personne qui est morte. Ça promet. Vous êtes sûr de vous, là? Oui, enfin, ça s'est passé comme ça. Madame, à vous. Allez. Pardon. Ça s'est passé comme ça. Je faisais partie de la petite unité avec mon meilleur ami, oh mon Dieu! Quand nous sommes arrivés, il y avait déjà 3 personnes. Mais je sais plus lesquelles. Ah oui, il y avait lui, là. Il y avait aussi lui. Là-bas. Et puis il y avait la dame aussi, là. Voilà. Et dites-moi, la dame, là, elle n'était pas présente? Ouais. Permettez? Non, je me souviens pas d'elle. Bon, allez-y. Vous trois. Mais monsieur, il était placé ici. Je
Je me souviens parce qu'il n'arrêtait pas de râler. Il râlait, il a même été grossier. Les autres, je sais plus où ils étaient. Mais moi, je me suis assise là-bas. Et c'était pas confortable, hein, notez bien. Forcément, si vous êtes assise sur la palette de couleurs de ma sœur, qui était donc forcément là. Monsieur, s'il vous plaît, n'intervenez pas. Votre tour est passé, c'est une reconstitution. Allez-y, madame. Ah. Donc je me suis assise là, et non, monsieur, il n'y avait personne, je m'en suis souvenue quand même. Mon meilleur ami a voulu s'installer près de moi. Mais il ne pouvait pas parce qu'il y avait la dame au tricot qui prenait toute la place. Et monsieur là, qui prenait toutes ses aises aussi. Alors mon ami est resté derrière moi. À cause que la pelote de la dame, elle prenait toute place, elle toute seule. Dites-moi, les autres étaient tous assis? Ben oui, puisqu'il n'y avait plus de place. Tous, vraiment tous? Ben non, sauf la place de la visite et mon ami. Enfin, je crois, mais je suis pas sûre. Bon, continuez, madame. Mais il y avait la dame qui expliquait, il y en a qui posaient des questions. La dame là, elle s'est ruée sur monsieur. Elle a commencé à le minauder si fort que mon ami et moi, on a poussé des rires. Elle le draguait sec, elle n'est pas discret avec ça. Et puis quelqu'un a parlé d'un oiseau, Ouais, le butor. Oui, voilà. Ils se sont tous précipités là-bas, sauf les deux voisins. La dame, elle a dit qu'il fallait avoir une case de vide pour s'agiter comme ça devant un café. Et monsieur qui râlait. Il a même crié à un moment donné, c'est pas fini ce bordel! C'est pas fini ce bordel! Et je l'ai entendu dire entre ses dents, je sens que je vais faire un malheur. Je sens que je vais faire malheur. Voilà. Et vous n'êtes pas allé voir avec les autres? Ben, je pouvais pas manger un sandwich. Et ça vous empêche de marcher, ça? Ben, c'est pas ça, c'est que j'avais une rondelle de tomate qui tombait par terre. Hein. J'avais de la mayonnaise plein les doigts. Ouais, bon, allez, la suite, s'il vous plaît. Hein. Et bien, j'étais en train de me dépatouiller de ma mayonnaise quand j'ai entendu un grand chambardement. Enfin! Ah! J'ai pas vu ce qui se passait puisque ça se passait derrière moi. Ce dont je me souviens en revanche, c'est que mon ami a poussé un cri plus fort que les autres. Et quand je me suis retournée, il était par terre. Les autres autour. Ça, je m'en souviens. Il y avait même la dame. Ici, elle s'est levée, elle s'est tenue au-dessus de lui, avec son aiguille à tricoter, comme un chien à couteau. Et ça, je pourrais pas l'oublier. Oui, je comprends. Mais essayez d'être plus précise, madame, s'il vous plaît. Bah, c'est tout. Après, la dame de la visite, elle a pris son téléphone pour appeler les pompiers. Ça s'est passé comme ça. Madame, à vous, s'il vous plaît. Mais essayez d'être rapide parce qu'on est pressé par le timing. Hein. Ah oui, pardon. C'est-à-dire que je n'ai pas fait grand-chose. Je n'étais pas là. Il a bien changé cet observatoire. Ils l'ont modernisé. Comment ça, vous n'étiez pas là? Eh bien oui, j'attendais ma belle-fille dans la voiture, si vous préférez. Ah, mais écoutez, c'est pas possible. Faites un effort, je vous prie. Monsieur le commissaire, Oui. si je peux me permettre, ma belle-mère ici est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Alors je crains que son témoignage ne soit ni utile à la justice, ni pertinent. Vous comprenez bien. Enfin, mais j'ai tout entendu. C'est pas possible. J'ai tout vu. En plus, tout vu. Hein? Il y avait la dame blonde là, elle était sur le banc. Après, il
Mademoiselle, elle est horrifiée et faisait de grands gestes, alors que l'autre, là, elle gesticulait avec son téléphone. Bon, on a tout de suite vu qu'il s'est passé quelque chose. Mon frère est aussitôt intervenu pour tenter de calmer tout le monde, mais enfin, et de toute façon, il était trop tard. Donc vous confirmez, madame, que personne n'était assis sur votre palette de couleurs? Ah ben oui, forcément. Oui, oui, je ne sais même pas de quoi vous parlez. Ça s'est passé comme ça. Et vous avez fait quoi? J'ai maîtrisé les billes à tricoter. C'est tout. Madame, s'il vous plaît. Voilà. Je suis arrivée avec ma belle-mère, comme ceci. Alors, il y avait déjà lui, elle, lui et elle. Alors, ils étaient tous les quatre debout, penchés au même endroit, là-bas exactement. Prenez place, j'ai du mal à suivre, moi, mais enfin, j'essaye, hein. Alors, ensuite, j'ai aidé ma belle-mère à s'installer tout au fond, là-bas. C'est la date préférée qu'on m'en vient ici, n'est-ce pas? Ensuite, évidemment, j'ai été rejoindre le groupe pour voir ce qu'il y avait. Et effectivement, j'ai vu le butor. Oui, voilà. Non, pas le butor, c'était un héron. Un pourpré en plus. Oh, qu'est-ce que c'est beau comme oiseau! Vous savez, c'est un oiseau qui a des ailes, qui vole. Oh, et un pourpré. C'est magnifique. Ouais. Bon, bref, ensuite. Pardon. Et ensuite, c'est à ce moment-là que dans ma mémoire, tout se déroule au ralenti, comme étouffé, vous voyez. J'espère que vous comprenez bien le sens. Oui. Alors, la visite guidée est arrivée au moment même où moi j'allais m'asseoir. Ici. Non, ici. J'ai d'abord vu la guide et ensuite les autres. Comme ceci. Alors, ils faisaient du bruit, mais ils faisaient énormément de bruit, c'était pas possible. Ils allaient d'une fenêtre à une autre, et puis encore une autre, et puis encore une autre. Et puis ils s'exclamaient, ils interpellaient de loin pour se montrer ce qu'ils voyaient. Ensuite, il y avait lui, qui faisait des allers-retours sans cesse entre la guide et l'autre monsieur là-bas. Mais vous savez quoi? Le monsieur là-bas, qu'est-ce qu'il était de mauvais mal? Il essayait de prendre des photos, et puis il râlait à cause de tout ce mouvement autour de lui. Pas possible. Et ensuite, après ça s'est un peu brouillé parce que c'était le bazar. Mais juste après que tout le monde se soit dangereusement rapproché de ma belle-mère, au prétexte que ses aiguilles à tricoter faisaient trop de bruit. Je vous jure. Alors moi, j'ai juste vu qu'elle a eu l'air effrayée. Elle était pétrifiée. Alors j'ai essayé de la protéger comme ça. Mais entre-temps, ils se sont tous, mais alors, tous mis à se battre. Ah! Votre belle-mère et vous aussi, madame? Ben non, franchement. Vous pensez bien que j'avais autre chose à faire? Quoi? Non. J'ai protégé ma belle-mère comme ça. Et quand je me suis retournée, j'ai vu qu'ils avaient tous l'air horrifiés. Mais c'est là que j'ai compris pourquoi. Vu que monsieur était inanimé au sol. Monsieur le commissaire, ce qui m'a frappé, c'est ce détail horrible. Oh mon Dieu. Il avait dans sa bouche comment ça s'appelle, une palette de couleurs, mais genre aquarelle.
madame. Ben voilà, c'est tout. Ah si, un petit détail. J'ai vu le monsieur là-bas se sauver en courant, voilà. Et tout ceci, c'était comme dans un rêve. Et ça s'est passé comme ça. Silence, hein. Allô? Ah, pardon. Monsieur le procureur, oui, bonjour, monsieur le procureur. Oui, le meurtre de l'observatoire, j'y suis. Oui, monsieur le procureur, j'ai passé 5 personnes sur les 11. Oui, monsieur le procureur, bien sûr. Pour demain matin. C'est possible, monsieur le procureur. Oui, vous me connaissez, monsieur le procureur. Bien, clair et concis. Clair et concis, vous pouvez compter sur moi, monsieur le procureur. Au revoir, monsieur le procureur. Allez, au suivant. Voilà, monsieur le commissaire. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'ils ont dit. Et croyez-moi, je suis cartésienne, donc j'enregistre absolument tout. Et les détails sont très fiables. Ça s'est passé comme ça. Je suis arrivée à 14h07. Sur place, il y avait madame qui tricotait en mangeant un sandwich. Eh madame, vous faites ce qu'on vous dit et vous témoignerez après. Je veux bien, mais je sais pas tricoter. Vous n'avez pas tricoté. Vous avez quand même mangé un sandwich. Bon, il n'y a pas de sandwich. Alors vous faites comme si. Vous savez pas tricoter. Eh bien vous faites comme si aussi. Madame, je vous en prie, continuez. Donc, je me suis assise là. J'ai déballé mon appareil photo. J'ai photographié un colvert à 14h10, un garde-feu à 14h11 et un cormoran à 14h12, juste au moment où la visite de guide est entrée. Mais c'est pas possible puisque je suis la guide. Mais vous dites n'importe quoi. Le guide, c'est monsieur. C'est-à-dire que moi je suis photographe professionnel, donc je devrais être guide. Puisqu'on vous dit, monsieur, que vous êtes le guide, vous faites le guide. C'est assez compliqué comme ça. Non. Alors, madame, continuez, je vous en prie. Donc, monsieur était suivi par tous les autres, à commencer par la dame en tricot, puis tous les autres en blanc. Ils voulaient tous passer la porte en même temps. Forcément, ça a bouchonné et ça fait du bruit. Bon, bref. Stop. Madame. Bon, bref, à 14h20, le bouchon était résorbé. C'était tout ça. À 14h21, j'ai vu le butor. À 14h22, je l'ai mis en boîte. À 14h23, il s'est envolé dans cette direction. Non, cette direction. Non, à 14h23, il s'est ressaisi, il est revenu à son point de départ. Donc, à 14h28, je l'ai repris en photo, mais de sens inverse. Comme ça, je l'ai en recto verso. 14h29. Madame, je vous en prie, il s'est passé quoi dans l'observatoire? Parce que si vous continuez comme ça, on y sera encore à Noël, hein? Eh bien, tout s'est passé dans mon dos en 3 minutes dans mon contre-main. Quand j'étais en train de viser un héron là-bas dans le roselière, j'ai entendu courir dans tous les sens. Blam, plouf, plouf, la tête était dans le sac, j'ai eu. Vous avez eu quoi? Mais le héron pour près, quelle question. Écoutez, c'est pas un événement, ça, madame. Ah, si, parce qu'ils sont sortis à 2. Qui est sorti? Mais Soyez précis. ils sont sortis à 2. Vous êtes le parent, monsieur le commissaire. Ma montre ne fait pas le second. J'ai vu le premier sortir des roselières et tout de suite après, mettons quelques secondes, tout au plus 7 ou 8, l'autre a suivi. Je vous parle pas de vos bestioles, madame. Je vous parle du meurtre.
bougez là. Là, là, là. Allongez. Vous l'avez évidemment tricot. Ben, elle était debout devant eux et elle se tenait la tête avec son tricot. Moi, j'étais assis là. Eh bien, monsieur, comment faites-vous pour voir la scène à l'envers, vous qui ne voyez rien? C'est pas compliqué. Elle est arrivée derrière moi. Elle est arrivée derrière moi. Elle a poussé une exclamation. Et là, je me suis retourné. Et vous avez vu quoi? Ils étaient tous debout. Tous debout. Et marchaient en reculons vers la sortie. En fait, et l'entrée. Vous savez, monsieur le commissaire, c'est pas très pratique, mais mon cerveau fonctionne mieux dans ce sens que dans l'autre. Vous voyez? Effectivement, monsieur, c'est pas très pratique, comme vous dites. Mais il s'est quand même bien passé quelque chose entre le moment où ils sont entrés et le moment où ils étaient par terre. Non? Ah oui, plein de choses, oui, mais c'est pas facile, quoi. Regardez. Oh là là. Il y avait le grand, là, il avait pris toute la semaine, là, il s'est installé. On va faire avec le fou, là. Voilà. Il est comme un pro, là. Lui, on a profité. Il s'est mis là. Et heureusement, elle était là, elle aussi. Là, elle s'appuyait, voilà. Parce qu'elle faisait là. Voilà. La gueule, tout ça. Elle faisait des coquilles. Elle prenait, là. Lui, il s'est mis des mains. Quand il faisait, je sais pas. Il s'est glissé entre les mains. Ça s'est passé comme ça, monsieur le commissaire.
Mais ça me gonfle! Mais ça me gonfle! Donc vous n'imaginez même pas! Alors j'ai vu rouge quand je suis entrée dans cet observatoire qui était rouge, avec des imbéciles grasses qui étaient rouges. Je me contrefiche de l'électricité de qui? Parce que de toute manière, je me suis raisonnée de l'électricité de cause! Par moi! Les hommes, les femmes, les pieuvres, les oiseaux, mon patron, ma voisine et ma belle-mère! J'en ai marre claque de faire des sourires et de torturer du cul dans ces talottes en te piquant des hommes et des marqueurs! Tout ça pourquoi? Pour gonfler la caisse de la réserve qui me paie dans les coups! Qui me paie dans des coups de porte dans le cul! T'as d'abord enchaîné! Comme si j'avais que ça à faire de ma vie, moi! Parce que j'en ai bien une vie, moi, monsieur le commissaire que vous êtes! Et que votre enquête, je veux la mener où je pense! Et que la reconstitution me fait encore perdre tout ce temps que je n'ai déjà pas pour m'occuper de moi! Vous entendez? De moi! De moi! De moi! Alors si vous voulez vraiment, j'ai vu rouge avant d'arriver. J'ai vu rouge en arrivant. J'ai vu rouge par là. Et j'ai vu rouge après. Même si j'ai pas touché un cheval, ni une plume des abrutis qui étaient là pour moi. Et que je m'en perds par l'air devant moi aujourd'hui. Y compris vous, monsieur le commissaire. Je l'ai bien vu lorsque du rouge. Pour tout vous dire, je vous emmerde tous. Ça s'est passé comme ça. Que ça vous plaise ou non, papa. Je peux disposer? Vous êtes placé comment? Écoutez, vous avez bien écouté ce que je vous ai dit! Vous les placez où vous voulez? Quand vous voulez! Le temps que vous voulez! Dans le sens que vous voulez! Au passage, je vais les flics, les avocats, les juges, et toute la clique! Capito! Capito! Je suis un homme sérieux et j'aime mon travail. Mais je suis prudent. Fred. La veille du meurtre, vous arrivez dans l'observatoire. Monsieur le commissaire, je crois que j'ai manqué un témoin. Ah Monsieur, je t'en prie. À vous. Il est sous arrivé, il est évident. Et il n'est pas compris pourquoi ni comment, mais une chose est certaine, c'est quand il est sur le parti, il était muerto. Ah, mais il n'est pas fait exprès, monsieur le commissaire. Même que je ne m'attendais même pas, n'empêche qu'il est tout vu. Écoutez, posez donc pardon. Il s'est passé quoi chronologiquement? Bah, j'étais en vie. Enfin, vous voyez, j'étais vivant, quoi. Jusque-là, je vous suis, ouais, d'accord. Et Mais, alors? Alors, j'étais avec ma meilleure amie. Et c'était bellissima, hein. Alors, je reconnaîtrai entre toutes qu'à son visage est familier. Alors, quand on est rentré, on est arrivé en silence, sans faire de bruit, pour pas déranger, oui. Mais alors là, c'était vraiment bizarre, voilà, vraiment. C'est-à-dire? Ah, figurez-vous qu'ils étaient déjà tous penchés sur moi, alors que j'étais même pas là où ils étaient penchés. Ah, c'est étrange, non? Enfin, moi j'ai trouvé ça pas normal. D'abord, parce que j'ai pas compris pourquoi ils étaient tous tombés dessus, alors que je les connaissais pas. Je les avais jamais rencontrés, je leur avais jamais parlé. Même aujourd'hui, je ne sais pas qui sont ces gens. Alors, ça m'a paru bizarre. Alors qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Ben, justement, monsieur, c'est moi qui vous le demande. Qu'est-ce que vous avez fait?
Ah ben, il me soit approché pour voir. Ouais, et alors? Eh bien, vous me croirez si vous voulez, mais... J'y étais pas là. C'est comme le sud, hein. Alors, je me suis dit, franchement, il manque quelque chose. Alors, qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Ah oui, bon, dites donc, alors, allez-y. Ah, vous avez compris. Si. Vous avez deviné, vous êtes un petit malin, vous voyez. Si. Alors, j'ai dit me mettre là où il regardait. Oh, mais pas exactement là, vous voyez, il est sous taquet, moi. Comment dire, taquin. Si. J'ai souhaité aller me mettre un peu plus loin. Vous voyez, regardez. Il regardait là. Exactement là. Et puis moi, j'ai dit me mettre là. Claro? Si. Et après, ils y ont vu du feu. Et après, hop, moi j'ai suis mort. Ah. Il est mort. Et qui vous a tué? Ma, comment voulez-vous que les sache? Parce que c'était déjà fait quand je suis allé de l'observatoire. Monsieur, faites un effort, parce que moi, il faut que je donne une réponse au procureur de la République. Hein? Ma, il a trouvé, il est pas bête. Ah. En tout cas, moi, il va me chercher misère, et je suis mort. Et là. Et les autres là, c'est pas mon problème. En tout cas, la première partie, mon ami et moi, on était restés secoués. Mais surtout elle, la forêt. Parce que moi, j'avais qu'une seule hâte, c'était retourner à l'hôtel. Tomar un baño, prendre un bain. Voilà, monsieur le commissaire. Ça s'est passé comme ça. Je suis un homme sérieux. J'aime mon métier, mais je suis prudent. Je suis arrivé dans l'observatoire la veille du meurtre pour être là pendant les faits. J'étais placé exactement là. Et le lendemain, le jour J, le jour du meurtre, j'ai tout vu, j'ai tout entendu. Et j'ai pris des notes en fonction des événements. Le soir même, j'ai rédigé mon rapport en 6 exemplaires avant de ranger tout ça dans une enveloppe cachetée. Cette enveloppe se trouve maintenant dans mon coffre personnel. Et elle sera remise demain matin au procureur de la République. Et l'affaire suivra son cours en justice. Le secret professionnel m'empêche de vous en dire davantage. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous souhaite le bonsoir et maintenant vous pouvez disposer.
savoir qui a tué qui. Et que demain, eh bien, vous serez nombreux à revenir pour les 2 autres pièces qui seront données par l'atelier ado, et vous allez voir, c'est pas triste, et l'autre atelier adulte, et là, ça sera plus émotionnel. Enfin, vous verrez, je vous en dis pas plus. Merci à vous et bonne